Eh oui, papa, eh oui! Eh oui, on avait envie de rêver! Putain! C'est passé à ça, à quelques secondes, à une minute! Comme face à Strasbourg, j'ai envie de te dire. À une minute près, voilà, on faisait encore un bon résultat face à la plus grosse équipe de ce championnat. Mais malheureusement, on n'a pas encore été costaud, on va dire, dans les dernières secondes. On n'a pas su peut-être dégager ce ballon dans les tribunes pour que, voilà, on puisse repartir de ce match face à l'ogre parisien avec au moins un point. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tous déçus. Les joueurs étaient déçus. Mais voilà, c'est pas grave. On a vu de l'envie, on a vu des belles choses. Voilà, on a vu un match d'hommes. Voilà, comme quoi, voilà, tu peux avoir des millions contre peut-être un des plus petits budgets de Ligue 1. Au final, t'es 11 mecs contre 11 mecs. Et si les mecs qui se donnent à fond, ils peuvent décrocher quelque chose. Ça, c'est des matchs, c'est un peu des matchs de coupe, tu vois. On voit le football amateur qui bat des équipes pro. Donc, on a eu les moyens de rivaliser face à ces mecs-là, même si on a eu un peu de chance quand Alves, en fin de mi-temps, il a tapé la barre, tu vois, à la 45e. Maintenant, c'est vrai que ils ont eu des occasions. On a peut-être tremblé sur chaque ballon, mais on a tenu la baraque. Rennais a tenu la baraque derrière. Depuis le début de saison, on ne voyait pas un Rennais décisif. Même lui, je pense qu'il se sentait peut-être un peu frustré de ne pas être plus décisif. Alors certes, sur ce match, on perd, il prend 2 pions, mais il a été décisif. Il a effectué 6 ou 7 arrêts déterminants. Parce que sinon, le 5-0 que tout le monde annonçait déjà, on l'aurait dans la gueule, les gars. Au final, il a fait son taf, il a été décisif. Après, il y a eu la petite pointe de réussite, je pense aussi côté parisienne, parce qu'il y a ces 2 ballons un peu casquettes. Mais voilà, moi, les mecs sur le terrain, j'ai adoré ce visage-là. Le seul, à la limite, que je pourrais éventuellement critiquer, c'est Haddadi. Haddadi, il n'était pas dedans. Voilà, les 2 buts, ils viennent un peu de son côté. Bon, voilà, après, c'est comme ça. C'est peut-être l'inexpérience du haut niveau, je ne sais quoi. Malheureusement, c'est comme ça. On a perdu face à Paris. Ça s'est joué à quelques petites secondes. On a tous vibré. Ce stade a explosé sur l'égalisation de Jeannot à la 87e, je crois, si je dis pas de bêtises. Un but, des buts. Moi, j'en mets des buts comme ça. Je mets des buts comme ça à FIFA, les gars. Des buts, tu la reprends, tu tires, tu fermes les yeux et bim, elle y va. Magnifique. Magnifique. On a tous explosé. C'était génial. Après, c'est vrai que bon, ce dernier but est venu un petit peu gâcher l'ambiance. Mais voilà, je pense qu'il faut relever la tête. Il faut quand même s'inspirer de tout ça pour le prochain match, pour le prochain déplacement à Metz, les gars. C'est un match comme ça qui va être important. C'est sur un match comme ça qu'on doit réitérer ce genre de performance. Les mecs, ils avaient envie, vous aviez la niaque, vous aviez tout ce qu'il fallait. Maintenant, face à Metz, les gars, on n'a pas le droit au faux pas. Ils sont derniers actuellement, ils ont perdu encore hier face à Saint-Etienne. Il faut malheureusement les enfoncer. Désolé, amis messins. Mais voilà, il faut vraiment se sortir de cette zone de relégation. À l'heure actuelle, on est toujours dedans. On est 17e, 18e si je ne dis pas de conneries. On est 18e. Donc voilà, il faut vraiment essayer de réitérer ce genre de match. Et à un moment donné, ça va payer. Maintenant, les gars, il ne faut pas que ça paye à la 38e journée. Voilà, et on est à la 9e journée si je ne dis pas de conneries. Donc voilà, ça va payer. Il faut continuer. Il faut faire une petite série de victoires pour essayer de remonter un petit peu. Psychologiquement, les gars, vous serez bien avec de la victoire. Mais voilà, à chaque fois, face à Strasbourg, face à Paris, il y a manqué d'un rien. Au final, on n'a pris qu'un point à l'arrivée. Donc vraiment, je compte sur vous, les gars, pour faire un énorme match face à Metz. Je ne vais pas te reparler du match parce que voilà, je pense que tous les Dijonnais étaient soit dans le stade, soit ont vu le match. Donc tu sais très bien ce qui s'est passé. L'arbitrage, je pense, a été correct aussi de ce côté-là. Il n'y a rien du tout à dire, à part ce qui s'est passé un petit peu là, dans la semaine, où on a vu aussi le président Delcourt faire, je pense, un petit excès de zèle, comme on dit, un peu, tu vois, ils sont un peu poussé le paquet. Voilà, à un moment donné, je suis d'accord, on va revenir sur ces fameux tifos, excusez-moi, je trouve plus mes mots, qui ont été sortis face à Strasbourg, dans le COP des Lincoln. Ok, il y a eu des tifos. Alors ça a déblatéré un peu cette semaine. Oui, c'est dangereux, parce que là-bas je pourrais prendre feu. Excusez-les, les gars, excusez-les. Je pense que les Lincoln n'ont pas un cuit de bulot, on n'est pas des Auxerrois. Je rigole, amis Auxerrois, sans rancune. Mais voilà,
les bâches, les gars, sont anti-inflammables. Donc les gars, ils sont pas débiles. S'ils allument des fumigènes en dessous, on va pas foutre le feu à la tribune quand même, les gars. Réfléchissez un petit peu, sans déconner. Alors on a vu un petit peu de tout. Alors je suis d'accord, c'est interdit, c'est interdit. Mais moi, personnellement, j'adore les fumigènes dans un stade. C'est magnifique, c'est ce qu'il faut. Si c'est fait intelligemment, c'est pas balancé sur la pelouse. Voilà, alors après, Monsieur Delcourt avait demandé éventuellement au Lincoln que les protagonistes se dénoncent, sinon il n'y aurait pas de tifo. Et ben, résultat, il n'y a pas eu de tifo. On n'est pas là pour... ils ne sont pas là, les Lincoln, le président ou quoi que ce soit, pour dénoncer qui que ce soit. La Ligue est là pour faire son boulot, donc je pense que ça ne sert à rien en plus de faire plus, justement. Voilà, ça ne sert à rien. Résultat, le magnifique tifo qui était prévu n'a pas eu lieu. Voilà. Du côté de la tribune Rougeau, les téméraires apparemment avaient préparé un tifo. Alors, pour ceux qui étaient en face de cette tribune, on n'a rien vu. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Les gens n'ont pas joué le jeu. Bref, j'ai envie de te dire, voilà. Mais au final, voilà, il y a eu une grève côté tribune Nord, Dijon-Céréales, pendant 30 minutes justement pour manifester leur mécontentement. Moi, personnellement, je suis d'accord avec eux. Ils ont raison. Voilà. C'est le seul groupe qui se bouge à Dijon. Donc, t'es pas là pour les enfoncer. À Metz, c'est pas tes footix que tu as fait venir dans le stade en donnant des places partout à droite à gauche qui vont se déplacer à Metz. C'est ces mecs-là. Donc, faut savoir respecter ces mecs-là. Alors, ok, il y a des lois, il y a des choses qui sont interdites, mais je pense qu'il faut respecter et il faut faire preuve d'un peu plus de psychologie, monsieur Delcourt. Parce qu'au final, à la fin du match, t'es venu, machin, t'as applaudi. Mais honte à toi, moi personnellement, je serais même pas venu. Je serais même pas venu. T'as même pas de figure, j'ai envie de te dire, pardon. T'as même pas de figure. Mais bon, voilà, il y a eu une grève de 30 minutes. Il y a eu des petits chants qui ont été repris entre les Parisiens et les Dijonnais, qui ont été sympas. Donc après, voilà, c'était le petit message que je voulais passer par rapport à ça, par rapport à M. Delcourt, parce que franchement, moi, je trouve ça pas intelligent de sa part. Maintenant, ce n'est que mon avis. Voilà. Donc maintenant, les gars, il nous reste qu'une chose, c'est vraiment prendre ces putains de 3 points à Metz et vraiment surtout tenir la baraque dans les dernières secondes, de ne pas prendre un but de casquette. Mais je pense qu'en ce moment, il y a une maladie à Dijon. Parce que cet après-midi, j'ai été voir l'équipe féminine qui jouait face à Saint-Etienne. C'est pareil. Je suis arrivé, alors juste pour la deuxième mi-temps, il y avait 1-1 à la mi-temps. Elles prennent le deuxième, elles reviennent à 2-2. Dans les dernières secondes, il y a un pénalty en faveur de Saint-Etienne. Résultat, on repart bredouille aussi. Voilà. Donc je pense que vraiment à Dijon, il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est mental. En ce moment, il y a un virus. Faites gaffe les gars, il y a un virus. En ce moment, on se fait baiser toujours à la dernière seconde. En ce moment, c'est la merde. C'est la merde. Voilà. J'en perds mes mots à force. Mais bon. Donc les gars, on se donne rendez-vous au prochain débrief pour parler de ce fameux match à Metz, en espérant une première victoire aussi à l'extérieur. Et puis vraiment, voilà, un premier match, une première victoire pour commencer une belle série et vraiment sortir de ce fond de classement qui, je pense, malheureusement, n'est pas notre place. On a une équipe de qualité, on a des joueurs de qualité. À un moment donné, bordel de merde, ça va payer. Allez les gars, faites pas les cons. À la prochaine!